Donc dans cette vidéo, on va voir les familles de complexes. On va commencer par la famille qui est la plus simple à reconnaître, c'est la famille des π. Dans la famille des π, en fait, on a uniquement les réels. On va voir deux possibilités, soit le réel est positif, 3 par exemple, ce qui donne 3 EJ0, parce que l'argument d'un réel positif, c'est 0. Un autre exemple, moins 7, c'est 7 EJπ, parce que l'argument d'un réel négatif, c'est π comme dessiné sur ma petite illustration. L'autre famille qui est assez simple à reconnaître, c'est la famille des π sur 2. Alors la famille des π sur 2, c'est uniquement les imaginaires purs. Donc dans les imaginaires purs, pareil, on a deux possibilités. Soit on a un imaginaire pur de type 2j. À ce moment-là, le module vaut 2 et l'argument vaut π sur 2, puisque on a un imaginaire pur avec la partie imaginaire positive. Soit moins 4j, module 4 et argument moins π sur 2, puisqu'on a, la partie imaginaire négative. Donc ça, ce sont les familles qui sont quand même assez faciles à retrouver. On peut passer à une autre famille un petit peu plus délicate à reconnaître, c'est la famille des π sur 4. Dans la famille des π sur 4, la partie réelle et la partie imaginaire vont avoir la même valeur. Alors quand je dis la même valeur, c'est la même valeur en valeur absolue, c'est-à-dire partie réelle et partie imaginaire qui peuvent être égales ou opposées. Donc on va prendre un exemple, 3 moins 3j. À ce moment-là, on va faire un petit dessin pour repérer dans la famille des π sur 4 de quel angle on parle. Et comme on a une partie réelle positive et une partie imaginaire négative, ça veut dire que c'est moins π sur 4, l'argument de ce nombre complexe. Donc on va écrire exponentielle moins jπ sur 4. Et pour calculer le module, on peut utiliser la méthode habituelle, c'est-à-dire la racine de la partie réelle au carré, donc 9, plus la partie imaginaire au carré, 9, donc ça fait racine de 18. Et donc si on arrange ça, ça fait 3 racines de 2, e moins jπ sur 4. On peut passer ensuite aux deux familles, on va dire, les plus compliquées à repérer. Donc tout d'abord, la famille des π sur 6. Alors dans la famille des π sur 6, on a un couple de valeurs qu'on doit repérer. Dans la partie réelle, on doit avoir du racine de 3. Et dans la partie imaginaire, on doit avoir 1. Ces deux valeurs vont être multipliées par n'importe quel coefficient. Donc je vais prendre un exemple. On va prendre la valeur 5 racine de 3 plus j fois 1 fois 5. Donc on repère ce couple racine de 3 dans la partie réelle et 1 dans la partie imaginaire, et ces valeurs ont été multipliées par 5. À ce moment-là, on fait le petit dessin, on voit que la partie réelle est positive, la partie imaginaire est positive. Donc dans la famille des π sur 6, ça va être justement π sur 6 l'argument. Et toujours pareil, pour le module, on va calculer la partie réelle au carré, donc 25 fois 3, plus la partie imaginaire au carré, 25. Et donc au final, quand on arrange, ça fait 10. Donc 10 EJπ sur 6. La dernière famille dont je voudrais vous parler, c'est la famille des π sur 3. Donc là, par rapport à la famille des π sur 6, on va repérer ce même couple, mais le racine de 3 va être sur la partie imaginaire et le 1 sur la partie réelle. On va prendre donc un exemple, moins 2 racine de 3, j. Donc on repère ce couple 1 dans la partie réelle et racine de 3 dans la partie imaginaire, multiplié par le même coefficient. Donc on va faire un petit dessin pour vérifier dans la famille des π sur 3 quel angle on a à faire. Comme la partie réelle et la partie imaginaire sont négatives, ça veut dire que l'argument, c'est moins 2π sur 3. Donc on écrit EJ moins 2π sur 3. Et pour le module, on prend la racine carrée de moins 2 au carré, donc ça fait 4, plus moins 2 racine de 3 au carré, donc ça fait 4 fois 3. Et donc au final, on a un module qui vaut 4.